Au Mali, nous allons parler de ce cafouillage autour d'un discours annoncé du président de la transition. La Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale, l'opposition opte pour le jeu de la chaise vide. En République démocratique du Congo, cet appel du chef de la garde républicaine: ne complotez pas contre Félix Tshisekedi. Et puis, le Togo, l'arrestation de Brigitte Diamagbo, l'opposition a-t-elle trouvé un dénominateur commun? Voilà pour ce mercredi. C'est avec Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Firmin, bonsoir. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Face à vous, Francisco Napo Courage, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir Firmin, bonsoir les chaleureuses téléspectateurs de la New World TV. Merci beaucoup. Le Mali, pour commencer tout de suite, le président de la transition malienne, Bandao, a fait faux bond lundi soir aux téléspectateurs auxquels il devrait annoncer des mesures contre le Covid-19, ouvrant le champ aux spéculations sur les causes de cette mystérieuse défection. Non seulement la présidence avait annoncé l'allocution pour le journal du soir de la télévision nationale, mais un test au ton alarmiste sur la pandémie en avait circulé et avait même été partagé par la présidence elle-même sur les réseaux sociaux avant d'être retiré. À l'heure, dit le chef de l'exécutif de la transition, n'est pas apparu aux écrans, pas plus qu'au cours de la nuit. Firmin, les spéculations vont bon train quand la présidence annonce qu'il y aura un discours du président qui n'a pas eu lieu. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Oui, tout à fait. C'est comme on l'a dit ici, qu'en réalité, les militaires ont toujours même mise sur le pouvoir. Et tout ce que doit faire le pouvoir sont les militaires qui le contrôlent. Au départ, on l'avait dit, ils voulaient prendre tout, ils voulaient prendre la tête, c'est-à-dire être président de la transition. Mais après, avec la pression de la CEDEAO, on a vu qui se sont retirés un peu, mais ils ont toujours gardé même mis sur un certain nombre de postes. Lundi, tout le monde attendait le président et ça devrait être le cas. Le président en réalité devrait se prononcer puisqu'il y avait le Covid, il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles le président devrait rassurer, mais le président a été absent. C'est parce que les militaires n'ont pas voulu que le président fasse son discours. Moi, je pense que c'est la véritable raison. Le président ne contrôle pas encore grand chose. Moi, je ne pense pas qu'il... Il est militaire. Hein, oui, il est militaire. Militaire à la retraite, il n'a plus de commandement. Quand on est dans l'armée, tu dois avoir un certain nombre de commandements. Je ne pense pas qu'il ait de commandement. Il n'a pas de commandement actuellement. Il était à la retraite. Comme c'était quand même à la retraite à l'époque, en 2014, au Burkina Faso. Mais lui n'était pas militaire, il était ancien ministre des Affaires étrangères. Mais ici, lui, il était militaire, il était à la retraite. Il y a des gens qui ont organisé le coup d'État et qui maîtrisent bien ce qu'il fallait faire, qui avaient un certain agenda qu'ils voulaient dérouler, mais la CEDEAO s'est immiscée et maintenant ça a consécuté un peu leur plan, mais ils ont maintenu un certain nombre de choses. Ils sont toujours dans les rouages. Donc ils se disent maintenant, si on ne contrôle pas le président, peut-être on ne pourrait pas bien gérer. Moi je pense qu'il y a des choses. C'est parce que les militaires ont trouvé peut-être un certain nombre de choses bien juteuses et ils voient que peut-être le président veut avoir son mot à dire. Ils se disent, monsieur, vous devez vous taire, c'est nous qui contrôlons tout et vous devez nous suivre et ce n'est pas nous qui devons vous suivre. Francisco, est-ce que cette explication que donne Firmin, ça peut tenir dans la mesure où Bandao, je le disais, c'est un ancien militaire. La situation sur laquelle il devait faire son discours, ça n'a aucune connotation de défense ou de sécurité. C'était sur la situation sanitaire. Bon, quand j'écoute Firmin, surtout sur l'aspect Bandao qui n'est plus un militaire en service, donc qui n'a pas de troupes. Là, je me demande, ceux qui disaient que les militaires, que ce soit un civil à la tête, comment ça devait être si un ancien militaire n'arrive pas à maîtriser ses anciennes troupes. Et est-ce que c'est la première fois qu'un discours de chef d'État annoncé n'a pas eu lieu? Ailleurs également, on a même eu des discours qui ont été déjà préenregistrés. C'est le cas du Mali. C'est le cas du Mali, puisque le discours a été enregistré, mais ont été passés pas dans le temps. Ce qui a fait... vous savez de quoi je fais allusion. Donc, ici, il ne s'agit pas d'un discours politique, mais le fait de la Covid ou le Covid-19
a une dimension et plus que politique, économique, politique, et sociale, tout aujourd'hui, la Covid. Et quand on voit l'allure et les fuites qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux par rapport au contenu de ce discours, qui devait être hautement drastique, je crois qu'il y a lieu de voir et de s'interroger, de revoir. Est-ce que ce discours a été fait de façon consensuelle? Parce qu'il faut vraiment prendre l'avis des gens avant aussi de prendre certaines mesures. Vous avez constaté que non seulement ça a été empêché, on ne sait pas si c'est les militaires de la junte qui l'ont, plus de la junte, des militaires collaborateurs qui l'ont empêché, ou c'est la population, la grogne populaire. Parce que au lendemain, lorsque les fuites sont sorties, vous avez vu comment les agents économiques, la société a réagi par rapport à ces mesures que le président s'apprêtait. Sinon, c'était déjà proposé de sortir. Donc voilà, c'est là pour... Maintenant, c'est comme on le dit, c'est sorti du cadre militaire. Comme on dit que c'est les militaires qui empêchent tout. Mais la réaction de la société pour un discours qui n'a pas eu lieu nous montre que si le président l'avait prononcé, cela aurait été peut-être un autre soulèvement, peut-être qui allait l'emporter ou emporter tout le régime. Donc, il y a lieu de faire un coaching et de mieux remanager ce discours, le contenu, avant de le servir à la population. La population, justement, Firmin, puisque le discours, on le dit, a été préenregistré. La présidence avait d'abord demandé à la télévision de couper certaines parties du discours avant qu'elle ne soit finalement annulée. On comprend qu'il y avait des mesures drastiques qui allaient être annoncées. On parlait d'un couvre-feu à 18h, de fermeture des écoles, des commerces, etc. et tout. Et quand on voit les réactions au lendemain, on sent que si ces mesures avaient été annoncées, actuellement, peut-être on serait en train de parler d'un soulèvement au Mali. Et peut-être ça rejoint votre argument. Les militaires ont pris le pouls du terrain, ont dit, Monsieur le Président, ce n'est pas le moment de faire ce discours. Oui, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure. Les militaires, ce sont eux qui, je l'ai dit, ce sont eux qui maîtrisent le terrain. Ils savent exactement, et ils ont toujours leur agenda. Et ils ne veulent pas de problème pour le moment. Ils veulent avoir une certaine tranquillité, une certaine paix relative pour pouvoir dérouler leur agenda. Donc, on n'a pas besoin de trop d'agitation pour faire agiter. Donc, ils contrôlent le président. Le moindre faux pas pourrait leur coûter. Donc, c'est pour cela qu'ils disent au président, Monsieur le Président, vous devez vous taire. Mais c'est une situation qui ne va pas trop arranger à l'avenir. Vous avez vu déjà que le Togo est en train de se mêler un peu avec le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, qui est invité là, par rapport à ce sujet-là. Donc, même la CEDEAO est en train de sentir le poids que représentent toujours ces militaires dans la transition malienne. Le problème, les militaires, ils ne veulent pas de paix pour peut-être un certain développement du Mali, mais ils ont un agenda. N'oubliez pas que c'est avec difficulté qu'ils ont pu céder sous la pression de la CEDEAO. C'est parce qu'eux-mêmes, ils voulaient vivre dans un espace beaucoup plus libre, plus élargi, sans contrôle. Et c'est la CEDEAO qui est venue obliger à mettre un certain nombre d'ordres. Donc maintenant, les militaires, celui-là, le pion qu'ils ont en face, qui peut facilement manipuler, c'est le président. Le président ne va pas lui dire non, ce sont les militaires qui me le disent. Mais on lui dit, monsieur, vous faites ceci, c'est nous qui contrôlons tout. Restez tranquille, on vous demande, nous n'en savons rien, nous sommes là, nous sommes juste à notre poste, mais vous suivez notre ordre. Je ne pense pas que les militaires même se soucient du peuple. Ce qu'ils ne veulent pas du peuple, c'est que le peuple ne se soulève. Mais ce n'est pas que peut-être ils veulent un certain développement. Je ne pense pas. Ils ont fait un coup en 2012. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence positive, comme impact, comme incidence positive sur le pays? Ils en ont fait encore. Moi, j'ai l'impression, ou je voudrais même dire que le Mali a de grands généraux, le Mali a de grands colonels, mais ils n'existent que de nom. Ce qu'ils veulent, c'est beaucoup plus leur intérêt que l'intérêt du peuple malien. En même temps, la situation sanitaire, elle s'aggrave, puisque même à la présidence, il y a eu un foyer de coronavirus. Heureusement, le président Bandao et son vice-président Assimi Goïta ne sont pas touchés. Plusieurs personnalités ont été touchées. Au ministère de la Communication également, il y a eu un foyer détecté là-bas. Donc, la situation gagne du terrain. Il faudra, à un moment ou un autre, prendre le taureau par les cornes.
Oui, d'abord, je voudrais revenir un peu sur un point de Firmin. Les coups d'État au Mali ont été des coups d'État, disons, qui ont rétabli de l'ordre. Peut-être pour l'instant, ce coup d'État, avec l'émergence de plus en plus forte de l'armée, n'a pas encore pris corps en termes de rétablissement de l'ordre. Parce que, n'oubliez pas, après le premier coup d'État, Moussa Traoré, qui a établi la démocratie avec le professeur Alpha Oman Konaré, après ATT est venu, c'est vers la fin de ATT qu'il y a eu un désordre, les militaires ont intervenu pour rétablir l'ordre et IBK est venu, il a fait un bon premier mandat, le deuxième mandat a chaviré dans les détournements et autres, et tout dernièrement, le troisième qui est venu pour mettre fin à la trahison de IBK avec sa famille et ses collabos. Le foyer est effectivement là. La pandémie, aujourd'hui, ce n'est plus un risque. Le risque est le temps du risque, parce que la pandémie est devenue sociale parmi nous. Ça attaque partout. Le Mali, oui. Mais vous savez, on ne va pas aller résoudre ou bien vouloir résoudre du désordre en mettant encore du désordre. Parce que lorsque vous allez envoyer un discours aussi brûlant, et qui va faire sortir la population dans la rue, c'est encore des foyers de tension. C'est-à-dire qu'ils vont se multiplier. Vous aurez pu constater que les pays dans lesquels il y a eu tout dernièrement les mouvements et, disons, les élections, si je touche la Guinée, Conakry, et vous voyez la Côte d'Ivoire, le Burkina, c'est des pays qui sont potentiellement, sinon dans lesquels le mal évolue. Parce que au nom de la démocratie, des élections, nos présidents ont oublié la santé de leur population. Ça, il faut c'est parce que peut-être le Togo n'est pas dans la fièvre électorale et que au Togo, on ne veut même pas les manifestations de rue et que la chose se sévit davantage. Mais les autres pays, ce n'est pas la même chose. Je vous ai dit la dernière fois, quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez à Abidjan, la dernière fois, personnellement, je me suis retrouvé dans une grande foule où j'étais le seul à porter le masque. D'accord? Parce que les compatriotes étaient venus me chercher. On est sorti, on est arrivé dans un grand lieu, c'est-à-dire l'abattoir de la Côte d'Ivoire. Mais d'abord, nous trois dans la voiture, j'étais le seul à porter le masque. J'ai demandé, mais mes amis, pourquoi vous ne portez pas? Ils disent, oh, ici, là, c'est pas ça. Mais je l'ai constaté lorsqu'on est descendu de la voiture, j'approchais, je vois que tout le monde me regardait comme un monstre. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a? Je me suis confondu seulement en essayant de ne pas heurter les gens ou de respecter au moins un minimum de distance avec des gens. Même chose au Niger. Il n'y a pas de structure de lave-mains. Les dispositifs de lave-mains que nous avons dans notre pays, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Même le masque. Le masque, mais c'est là, c'est à l'aéroport et le service d'hygiène où on va faire le test. Il n'y a même pas de lave-mains là-bas. Bon, peut-être à l'intérieur, on peut vous donner un peu de gel hydroalcoolique, mais il n'y a pas. Donc, c'est juste à l'entrée ou à l'intérieur du service d'hygiène où il faut faire le test que vous avez le masque. Donc, vous voyez ces pays dont je viens de citer les noms, des choses, le Burkina, mais c'est des pays où les gens ont pris l'habitude, peut-être à cause d'une déclaration du chef d'État qui l'échappe pour dire que non, qu'il n'y a pas de le Covid, c'est la blague, ou ailleurs, comment vous l'appelez, comme on le dit, les gens disent que le soleil tue naturellement, naturellement, le Covid-19, mais la réalité est que la propagation est perpétuelle et continuelle. Donc, bien sûr qu'on doit prendre les mesures pour donner les mesures et des mesures fortes, mais il faut que ça se fasse d'une manière où ça ne va pas plutôt
faire sortir les foules. Oui. Et quand je dis quand les foules sortent, c'est les gens qui sont collés, Oui, et qui se transmettent justement la maladie. Dans le cas du Mali, si ça gagne du terrain aujourd'hui, on se rappelle les jours, les semaines précédentes, il y a eu des foules monstrueuses dans les rues où on ne voyait pas de respect des mesures barrières. Oui, mais même regardez avec même le soulèvement qu'on a eu et qui a eu comme conséquence la perte du pouvoir des IBK. Oui, c'est ce dont je parlais. Oui. Maintenant, je me demande, avec tout ce soulèvement, avec tout ce que nous avons vu dans ce pays-là, je me demande si les Maliens nous donnent les vrais chiffres. Parce qu'en réalité, c'est la conséquence immédiate, on devrait avoir assez de contamination. Parce qu'avec cette foule monstre-là, le virus devrait se propager d'une manière incroyable. Mais les chiffres qu'on a, est-ce que c'est les chiffres exacts? Ils sont à presque 4200 cas confirmés, 1300 et quelques sous-traitements. Non, regardez, mais est-ce que c'est les vrais chiffres? Mais est-ce que c'est les vrais chiffres là? Moi, je pense que les Maliens nous cachent quelque chose. Et aujourd'hui, si on laisse encore... Oui, si on c'est ce qui se dit aussi pour tous les autres pays. Non, c'est parce que la capacité de test n'est pas la même que celle des pays européens. Oui, il y a la capacité des tests, mais les tests ne sont pas spontanés. Donc les tests on ne fait les tests que lorsqu'on veut voyager ou lorsque un patient vient. Mais si quelqu'un qui, aujourd'hui, on nous a dit que le traitement de la maladie, au-delà des cas asymptomatiques, le traitement de la maladie, il n'y a pas un produit en tant que tel. C'est la combinaison de certains produits et puis renforcement des capacités. Bon, donc, si l'immunité est réelle, peut-être que c'est un palu que les gens sentiraient, ou des maux de tête ou des maux de gorge qui peuvent se passer en traitant ces symptômes avec quelques produits. Mais cela ne veut pas dire que la personne est totalement guérie, mais quand même peut-être qui devient peut-être un porteur sain. C'est ça. Mais c'est les gens qui veulent voyager et qui voyagent, qui sont systématiquement dépistés. Oui, Encore les gens de voyage sont des gens qui prennent des précautions. Oui, même des pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un des pays à grande contamination parce que dans ces derniers mois, on a eu organisé des manifestations, même en Côte d'Ivoire, tout ça, on a vu que les mesures barrières ne sont pas respectées. Mais vous avez soulevé quelque chose qui est très important. Quand vous étiez en Côte d'Ivoire, peut-être c'était vous seul qui aviez porté le masque. Même au Ghana voisin ici, les gens ne portent pas de masque. Quand vous rentrez au Ghana, les policiers vous disent mais enlevez le masque. C'est-à-dire on vous oblige même à enlever le masque. On dit quand vous allez au Togo, vous allez porter ça. Vous allez au Ghana, même vous ressortez du Ghana, on vous dit ne portez pas de masque. C'est ici qu'on est un peu discipliné, peut-être on a les résultats. Les résultats sont un peu probants, mais dans ce pays-là. Et encore que si on autorise encore, ou on commet de petites gaffes, et puis on autorise des manifestations, où on laisse le peuple se soulever, je pense que le Mali va virer à 180 degrés avec des contaminations extrêmes. Les pays dans lesquels les présidents font des déclarations régulières, comme en France et aux États-Unis, mais c'est des choses qui sont mesurées. Ça dit que le président ne se lève pas pour formuler un discours. Il y a d'abord des devanciers qui essaient de tester choses, parce que les mesures contre la Covid, c'est le social, c'est l'économie qui a effondré. Donc aujourd'hui, les gens ne vont pas accepter. Qu'on leur impose n'importe quelle restriction. Voilà, donc nos présidents aussi doivent apprendre. Ce n'est pas parce que les présidents font des discours qu'ils doivent se lever également. Mais nos présidents en Afrique ne parlent pas beaucoup. D'accord, partons pour la première pause maintenant et on revient continuer.